Ça fait une semaine que j'ai pris le volant du SUV le plus rapide du monde, Tesla Model X Plaid avec plus de 1000 chevaux. Alors oui, il est très rapide, mais est-ce qu'il est confortable? Est-ce qu'il est agréable à l'utilisation au quotidien? On va voir ça ensemble dans cet essai complet. J'espère de tout cœur que ça va vous plaire. N'oubliez pas le petit pouce en l'air. Merci beaucoup. Avant de parler de son design et de son habitabilité, un petit mot sur ses caractéristiques techniques sur la partie purement électrique. Tesla ne communique pas la taille officielle de sa batterie. Tout ce qu'on sait, c'est l'autonomie officielle selon la norme WLTP. On est à 543 km. Ici, on a des jantes de 22 pouces, c'est un petit peu plus sur des jantes de 20 pouces, donc les jantes de série. Et puis, on est sur une puissance purement stratosphérique. Je ne vais pas axer cet essai sur cette puissance, justement. Je pense que beaucoup de youtubeurs l'ont déjà fait. Moi, je vais plutôt axer cet essai sur l'aspect pratique de ce véhicule, justement, avec l'habitabilité, les capacités sur long trajet, etc. D'ailleurs, au niveau des capacités de recharge en courant alternatif, on est sur du 11 kW. Et en courant continu, on est jusqu'à du 250 kW de puissance. C'est excellent. Le 10 à 80% s'effectue en environ 30 minutes. C'est des chiffres que j'ai réalisés moi-même sur mon road trip. D'ailleurs, c'est un road trip qui est déjà disponible sur ma chaîne YouTube. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous laisse aller voir cette vidéo en haut à droite. Je vous la mets juste en fiche. Donc voilà, au niveau des capacités sur long trajet, c'est tout simplement la grande classe. Sur mon essai de plus de 1000 km pour l'instant, je suis à une consommation moyenne de 22 kWh au 100 km. Or, il pleuvait un peu quand même pendant mon trajet, vous le voyez ici. Bon, je suis dans le sud de la France ici, mais il pleut malheureusement. Donc voilà, quand il pleut, les voitures électriques, eh bien, elles n'aiment pas trop. Donc 22 kWh, ça reste encore correct pour dire le temps qu'il y avait. Puis pour dire que c'est un véhicule de plus de 1000 chevaux, 2 tonnes 4 sur la balance. Donc voilà, au niveau de la consommation, ça reste OK sans être exceptionnel non plus. C'est à peu près dans les mêmes chiffres qu'un BMW iX que j'ai testé aussi sur ma chaîne YouTube, le iX M60 d'ailleurs, qui est aussi un SUV survitaminé. Et voilà pour les caractéristiques techniques. On va passer maintenant au design de ce Model X qui n'a pas beaucoup changé d'ailleurs par rapport au Model X de première génération qui est sorti je crois en 2016 en Europe. Alors personnellement, j'adore la face avant de ce Model X. C'est vrai que le design n'a pas beaucoup évolué, mais je trouve que ça fonctionne toujours extrêmement bien. On est sur une voiture très aérodynamique pour un SUV. Le coefficient CX est à 0,24. C'est tout simplement le coefficient le meilleur dans la catégorie. Donc ça lui offre une bonne efficience même à haute vitesse. On a de très belles jantes ici. Alors ici, c'est encore le modèle 2022, donc on n'a pas les étriers de frein rouge. Sur les nouveaux modèles, on aura les étriers de frein rouge. À noter qu'on n'a pas de feu Matrix LED, ça c'est bien dommage dans cette gamme de prix-là. Les autres concurrents, BMW, Mercedes, Audi, proposent cette technologie. Chez Tesla, ce n'est pas encore activé, donc on espère que ça sera activé une fois. Pour l'instant, on doit se contenter de feux standards qui éclairent plutôt bien, mais sans plus. Au niveau de la ligne, moi je trouve ça juste magnifique. Moi j'adore la ligne de ce Model X, surtout avec l'intérieur blanc, ça lui va super bien. Et puis à l'arrière, je vous montre comme ceci. Alors on a la porte qui s'ouvre automatiquement dès qu'on s'approche du véhicule, ça c'est assez rigolo. Mais bon, je vous montre juste l'arrière comme ceci. Ça n'a pas vraiment évolué depuis le temps. On est toujours sur un design de Model X de 2016 à peu près. Les petites nouveautés qu'il y a, c'est le badge Plaid juste ici, réservé aux versions ultra puissantes. Et puis sur les nouvelles versions 2023, on n'a plus le logo ici Tesla chromé, on aura juste les écritures ici de Tesla. Donc voilà au niveau du design extérieur, moi je trouve que ça fonctionne bien, mais c'est vrai qu'il a pris un petit coup de vieux quand même ce design. C'est un design très épuré, mais quand même j'aurais aimé un petit peu plus de prise de risque de la part de Tesla. À noter qu'on a une excellente charge tractable grâce au crochet d'attelage qui est disponible de série. C'est super, c'est ce qui se fait de mieux avec le BMW iX. Et passons maintenant au coffre de ce Model X Plaid. On est sur une configuration 6 places. C'est la seule configuration disponible actuellement sur la version Plaid. Sur les versions long range, on peut avoir 5 places et 7 places aussi. Donc ici, c'est seulement 6 places, mais bon, on a énormément de volume. On a déjà plus de 400 litres avec les sièges qui sont relevés ici. On a un énorme double fond juste ici. Moi, j'ai tout. Les câbles de recharge, mon juice booster par exemple. Donc c'est super, il est super profond. À noter ici que l'intégration n'est pas super bien faite au niveau des sièges électriques, ça c'est pas génial pour une voiture qui se dit premium, c'est pas exceptionnel non plus. Idem ici, ça se décolle un tout petit peu, moi je trouve ça pas terrible au niveau de la qualité de fabrication. On peut bien évidemment rabattre les sièges à l'arrière, on peut seulement avancer les sièges gauche et droite. Ici on ne peut pas les baisser totalement, ça c'est bien dommage sur la version 6 places. Mais bon, on aura pas mal d'espace pour les jambes. Ici on pourra mettre les jambes du coup au milieu en tant que passager. Et on a aussi un énorme coffre à l'avant qui fait 180 litres d'espace, c'est juste impressionnant. Je crois que c'est le plus grand frunk que j'ai vu jusqu'à maintenant sur une voiture électrique, mis à part sur la Lucid Air, mais bon, elle n'est encore pas commercialisée. Dans tous les cas, c'est juste exceptionnel au niveau du frunk. Et l'ouverture des portes à l'arrière, ça fait toujours son petit effet, c'est juste impressionnant. C'est une voiture qui date de 2016-2017 en Europe. Et puis à chaque fois qu'on ouvre les portes sur un parking, tout le monde regarde la voiture, c'est juste impressionnant. Puis moi, j'adore, vous voyez, je fais 1m88, je passe sous les portes sans aucun problème. Ça donne beaucoup d'espace pour rentrer dans le véhicule, pour mettre par exemple des sièges enfants, ça sera génial. Attention, on a juste des isofix sur les deux sièges à l'arrière, on n'a pas d'isofix sur les sièges de la troisième rangée. Mais bon, au niveau de l'habitabilité, ici, c'est juste génial. Je vais m'installer maintenant, donc le siège de devant est réglé à ma taille. Je fais donc 1m88. Or, j'ai
pas mal d'espace sans être non plus extrêmement à l'aise. Alors heureusement que je peux écarter un peu mes genoux comme ceci. En revanche, j'ai beaucoup d'espace pour mes pieds sous le siège. J'ai aussi assez d'espace au niveau de la tête quand je ferme la porte parce qu'on a un toit en verre, donc ça passe encore. J'ai aussi bien de l'espace sur les côtés, surtout à droite vu qu'il n'y a pas de siège au milieu. Et puis à l'arrière, les passagers profitent d'un grand écran pour régler par exemple la musique ou bien avoir du divertissement. Je suis très bien installé sur ces sièges, ils ont un bon maintien latéral. On a directement les boutons ici pour refermer la porte, c'est assez pratique. Et voilà pour l'arrière, on va passer maintenant à l'avant. Alors ces portes électriques, c'est la grande classe quand ça fonctionne. Hop, alors des fois elles s'ouvrent pas totalement, ça c'est un peu bête. Ici, elle s'est ouverte totalement, donc c'est génial. Après, on peut toujours un peu les forcer entre guillemets à la main. C'est des portes semi-électriques, en somme, on peut aussi les manipuler manuellement. L'habitabilité dans ce modèle X, elle est juste géniale. Dans la porte ici, on peut mettre 2 grandes bouteilles d'eau sans aucun problème. On a dans la console centrale 2 pattes de chargement sans fil. On a un tiroir ici avec des rangements aussi à l'intérieur. C'est très pratique. D'ailleurs, on est sur de la fibre de carbone. Sur la version plaid, c'est très joli. Sur les versions long range avec l'intérieur blanc, je crois qu'on est sur du bois. Donc c'est un peu moins joli à mes yeux. Ici, c'est très joli cette fibre de carbone. On a aussi un énorme accoudoir central ici avec beaucoup de rangements. Enfin bref, au niveau de l'habitabilité, c'est au top. On a aussi une boîte à gants à ouverture depuis l'écran, comme ceci. Hop. La boîte à gants qui est assez petite, mais bon, ça suffit pour tous les papiers du véhicule quand même. Donc voilà, au niveau de l'habitabilité, c'est exceptionnel dans ce modèle X. Au niveau du confort, c'est très bon. On a des magnifiques sièges ici en blanc, juste splendides, ils sont super confortables. J'adore ce blanc sur la coudoir centrale aussi au niveau de l'avant et puis dans la porte, c'est juste magnifique. Donc ces sièges, ils sont super confortables, ils sont chauffants, ventilés aussi. D'ailleurs, la ventilation, elle est super forte, c'est génial. Mais ils ne sont pas massants. C'est vrai que la concurrence chez les Allemandes, par exemple, propose des sièges massants en règle générale. Bon, après, ça ne me dérange pas trop non plus. On a ici le volant yoke qui est en option à 250 francs suisses. Alors ce volant, il y a du très bon parce qu'on a une excellente visibilité et aussi un peu plus du mauvais. Avec ce volant, je vais en faire une vidéo détaillée qui va sortir très bientôt sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, on voit toujours ici le petit fil de l'airbag. Alors ça se voit moins en vrai qu'en vidéo, mais bon, je l'aperçois quand même, cette petite déformation au niveau du volant. C'est le cas sur beaucoup de modèles S et modèle X. À ce prix-là, je trouve ça vraiment dommage. Mais ce modèle X, il profite d'une excellente connectivité. Par exemple, on a la clé sur le téléphone. Ici, je rentre dans la voiture, je presse le frein, la porte se referme automatiquement. Ça, c'est génial. Il y a l'écran derrière le volant, ici avec beaucoup d'informations sur la conduite. Si je me mets en mode drive, on voit par exemple la navigation, la musique, mais aussi bien évidemment la vitesse. À noter qu'on n'a pas d'affichage tête haute ici. Au niveau de cet écran ici, c'est juste sensationnel. L'écran, il est énorme. Alors je vais juste me remettre en mode P comme ceci. L'écran, il est énorme. La carte, elle est splendide. Vous voyez, ça réagit très bien. Et ça prend très peu de temps pour charger des endroits. Vous le voyez, c'est super fluide au niveau de la carte. On peut vraiment rechercher tout ce qu'on veut sur cette carte. C'est juste sensationnel. On a aussi une excellente commande vocale que j'ai pu tester dans mon road trip. Vous pouvez aller voir la vidéo si jamais vous ne l'avez pas encore vue. Enfin bref, cet écran, il est juste sensationnel. Par contre, ça demande un petit temps d'adaptation quand même. On a beaucoup de menus, de sous-menus qu'on peut splitter comme ça. On peut mettre à gauche, à droite. On peut mettre ça plus grand. On peut rouvrir Spotify ici. Par exemple, si je le rouvre en plus grand. Voilà, on a beaucoup de sous-menus aussi. Par exemple, ici, on a pas mal de réglages. Et puis ici, on a pas mal d'applications avec des jeux aussi, par exemple. Enfin bref, on a beaucoup de menus, de sous-menus. C'est très intuitif une fois qu'on connaît, mais c'est vrai qu'au début, ça prend un tout petit temps d'adaptation quand même. Chez Tesla, on profite de l'excellent réseau de superchargeurs. Certains sont ouverts à tous, mais d'autres sont réservés exclusivement aux Tesla. Et surtout, on a un excellent planificateur d'itinéraire intégré. La voiture va nous suggérer des bornes où s'arrêter, nous dire avec combien de pourcents on arrive, combien de temps on doit charger. Ça, c'est au top du top au niveau de la connectivité. Franchement, pour faire de très longs trajets, c'est juste génial. Je vous laisse aller voir ma vidéo complète sur le sujet, mais c'est juste au top du top. Donc voilà pour cet intérieur. Par contre, à mes yeux, il manque quand même certains équipements pour ce tarif-là. On n'a pas, par exemple, d'affichage tête haute, on n'a pas de siège massant et surtout, on a de mauvaises aides au stationnement. Ici, si je me mets en marche arrière, on a une excellente caméra de recul, ça c'est génial, avec aussi les répétiteurs de caméra sous les rétroviseurs. À noter que les rétroviseurs se baissent automatiquement, ça c'est très bien pour ne pas abîmer les jantes de 22 pouces qui sont juste magnifiques. Ça serait dommage de les abîmer. Par contre, si je me mets en marche avant, on n'a rien du tout, aucune caméra de recul. La visibilité est correcte, mais bon, c'est vrai que la roue avant droite, par exemple, on la voit pas du tout, on ne sait pas vraiment où on se situe. La voiture va nous afficher des estimations de centimètres, mais bon, ça me paraît des fois un peu aléatoire quand même. Elle va sonner, mais ce n'est pas autant bien que chez d'autres véhicules, je trouve, à mon avis. Et puis, on n'a pas non plus de caméra pour les jantes, par exemple. On n'a pas de vue 360 degrés. On doit juste se contenter d'une excellente caméra de recul, mais bon, c'est vrai que dans cette gamme de prix, j'aurais préféré aussi une caméra à l'avant et puis même une vue 360. Ça, c'est quand même dommage dans ce modèle X Plaid qui est vraiment pas donné.
Et oui, le modèle X Plaid s'affiche en Suisse à partir de 120 490 francs suisses. Et puis le modèle X Long Range avec un 0 à 100 en quand même 3,9 secondes, ce qui est juste exceptionnel aussi. Il s'affiche à partir de 100 490 francs suisses. C'est des excellents tarifs compte tenu de la puissance des véhicules. Par contre, effectivement, à ce tarif-là, on aimerait quand même les aides au stationnement qui fonctionnent un petit peu mieux, surtout vu le gabarit du véhicule. C'est vrai que c'est un véhicule très long, très large aussi. Donc des fois, il n'est pas facile à garer. On aimerait quand même les aides au stationnement qui fonctionnent un peu mieux. Mais à noter qu'à la commande d'une Tesla, vous pouvez utiliser un lien de parrainage qui vous permettra de faire quelques économies sur le prix neuf d'un véhicule. Si vous utilisez mon lien, moi je gagne des crédits à échanger contre de la recharge gratuite par exemple, ça m'aide pour financer certains road trips. Si jamais vous connaissez personne dans votre entourage qui a une Tesla et qui peut vous partager son lien, vous retrouverez mon lien de parrainage en description. En tout cas, il faut vraiment penser à utiliser un lien de parrainage, ça serait bête de passer à côté de 500 ou de 1000 francs suisses ou euros de rabais sur une Tesla neuve. C'est parti, on prend la route maintenant à bord de ce modèle X. C'est vrai que j'ai beaucoup de choses à dire, je ne sais pas trop par où commencer. On va peut-être commencer par son gabarit qui est quand même assez volumineux. C'est une voiture très longue, très large. Et puis surtout, le rang de braquage, il n'est vraiment pas terrible. Donc des fois, pour se garer ou même pour prendre certains virages très serrés, il faut le faire en 2 fois pour être sûr de ne rien toucher. Surtout qu'on a des aides au stationnement qui sont quand même perfectibles. Donc moi, je préfère des fois prendre des virages en 2 fois pour être sûr. Dans certaines résidences, par exemple ici, j'ai un Airbnb dans le sud de la France. Dans la résidence, il faut que je prenne le virage en 2 fois. Sinon, c'est un petit peu limite quand même. C'est vrai que son rang de braquage, c'est quand même un de ses points faibles. Chez la concurrence, par exemple chez Mercedes ou BMW, on peut prendre une option de roue arrière directrice. Alors certes, ce n'est pas les mêmes tarifs. Sur ces véhicules-là, on est plutôt à 150, 180 000 francs suisses. Mais effectivement, au niveau du gabarit, c'est vrai que dans certaines situations, c'est un peu compliqué. Donc voilà, on s'en sort quand même ici dans le sud de la France. J'ai pas trop de problèmes non plus. Mais il faut le savoir, des fois, on doit prendre des virages en 2 fois. Alors sinon, vous l'avez entendu ici, la voiture, elle a tendance à sonner quand même des fois. Là, par exemple, il y avait des piétons en face de moi, mais qui marchaient au bord de la route. Mais la voiture pensait que les piétons étaient sur la route, donc elle m'a averti. Donc voilà, des fois, la voiture, elle sonne comme ça. C'est le cas sur toutes les Tesla, en somme. C'est vrai que la voiture, elle donne quand même un bon sentiment de sécurité à ce niveau-là. On sait que la voiture va faire un freinage d'urgence si jamais il y a quelqu'un devant qui pile. La voiture va aussi faire son freinage d'urgence. Alors, j'ai pas essayé, mais j'en suis pratiquement convaincu vu que là, elle a carrément vu les piétons déjà. Donc, les voitures, elle va les voir aussi sans problème. Ici, sur les routes un petit peu dégradées, on sent quand même que la voiture elle est très volumineuse aussi à l'intérieur. On n'a pas de plage à l'arrière. Donc c'est vrai que l'habitacle, ça fait un peu un caisson de résonance. On entend quand même pas mal les aspérités de la route si on roule sur une bouche d'égout par exemple ou bien sur des nids de poules. C'est vrai qu'on entend un peu certains éléments dans l'habitacle. Alors ça, il faut le savoir aussi, ce n'est pas une voiture extrêmement bien insonorisée. On n'est pas au niveau d'un iX ou bien d'un Mercedes EQS, mais ça reste quand même tout à fait correct. C'est encore mieux qu'un modèle Y ou qu'une modèle 3, donc ça reste quand même très très bon. On n'est pas non plus au niveau du très très haut de gamme chez la concurrence allemande, mais je le répète, c'est aussi des autres tarifs. La voiture dispose d'un système de récupération d'énergie, une conduite à une seule pédale. Quand on relâche la pédale de droite, la voiture va donc freiner à notre place, entre guillemets, et puis ça nous permet d'avoir une conduite ultra douce, très légère aussi. On peut très bien doser cette récupération. Elle va jusqu'à l'arrêt complet, elle s'arrête d'une manière très fluide. Donc au niveau de la récupération, c'est tout simplement ce qui se fait de mieux actuellement sur les voitures électriques, je trouve. Au niveau de la récupération, c'est un 10 sur 10, c'est totalement génial. J'adore le système de récupération chez Tesla. Je le répète, c'est selon moi ce qui se fait de mieux sur le marché des véhicules électriques au niveau de cette récupération. C'est la grande classe. La direction est très légère. Moi, je me suis mis en mode confort. On a 3 niveaux de direction. Je préfère le mode confort ici parce que avec ce volant yoke, des fois, c'est un petit peu difficile de le prendre en main. À noter que de série, on a un volant rond, donc ça enlève quand même certains défauts de ce volant yoke. Certes, il est magnifique. J'adore l'intérieur de ce véhicule. J'adore la visibilité aussi que j'ai à l'avant. Mais par contre, pour faire des manœuvres, etc., c'est vrai que c'est quand même plus pratique d'avoir un volant rond. Mais bon, c'est vrai que ce volant, c'est un peu un eye-catcher comme ça. C'est vrai que tout le monde le regarde aussi. C'est assez impressionnant. Puis c'est vrai que c'est assez futuriste quand même comme volant. Mais effectivement, dans la vie de tous les jours, c'est pas super pratique non plus. D'ailleurs, là aussi, j'en ferai une vidéo détaillée. Je vais faire une vidéo spécifique sur ce volant parce que j'ai énormément de choses à dire sur ce volant yoke et puis sur les clignotants aussi. Ça sortira là encore très bientôt sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, au niveau des clignotants, je ne m'y suis pas fait en fait en 10 jours. C'est vrai que c'est compliqué. On a des clignotants sur le volant. En fait, on doit presser les boutons à retour haptique sur le volant. Puis je ne m'y suis pas fait, même dans les ronds-points, etc. J'arrive pas en fait à mettre les clignotants. En ligne droite, ça va super bien. Sur autoroute aussi, c'est le top. Mais dans les ronds-points, je n'arrive pas à mettre les clignotants. C'est vraiment compliqué. Donc voilà, ce volant yoke, il a des avantages, mais il a aussi des inconvénients. Comme ici, je suis dans un giratoire. Hop, je dois regarder le volant pour mettre mon clignotant dans le bon sens. Et puis j'ai réussi, mais bon, c'est vrai que c'est pas super pratique. Ce modèle X, il dispose bien évidemment de bien assez de puissance, 1020 chevaux, c'est phénoménal. C'est vrai que ça fait plaisir quand même d'accélérer de temps en temps. Alors moi, au bout d'une semaine à son volant, c'est vrai que j'accélère très rarement pied au plancher en fait à bord de ce modèle X. Ça peut devenir vite assez inconfortable pour les passagers ou les passagères du véhicule. Et puis j'adore aussi avoir une conduite assez douce, assez souple à bord de ce modèle X. C'est vrai que c'est assez agréable, mais c'est vrai que de temps en temps, c'est assez fun quand même de faire une accélération de 0 à 100 par exemple. C'est juste impressionnant.
impressionnant. Après attention, ça va quand même cramer des pneus, on est quand même sur des pneus très très larges, en 22 pouces aussi, donc ça coûte assez cher. Donc voilà, il faut y aller quand même avec parcimonie parce que ça peut vite coûter cher en pneumatique. Au niveau de la puissance, c'est le gros kiff, que ça soit en entrée d'autoroute, en sortie de péage, même en sortie de village de 50 à 80. C'est le top et puis ça surprend aussi si on a des passagers. C'est vrai que c'est assez cool de pouvoir leur faire découvrir le monde de Tesla, le monde de la voiture électrique et puis les performances stratosphériques de ce véhicule. C'est assez fun. Selon moi, quand même, la version long range de ce Model X, c'est quand même la version la plus raisonnable. On est quand même à 0 à 100 en 3 secondes 9, ce qui est juste exceptionnel. C'est une voiture qui va consommer un peu moins d'énergie, qui est aussi 20 000 francs moins cher. Donc, selon moi, c'est quand même une meilleure alternative. Après, effectivement, le mode plaid, ça reste quand même exceptionnel. C'est juste dingue, c'est oufissime. Puis sur route, ce Model X, il est quand même assez dynamique malgré son poids, 2,4 tonnes sur la balance. Ici, je prends un virage un peu plus dynamique, voilà. Ça se fait bien. Franchement, ça se fait très très bien. Alors certes, on est quand même sur un SUV, ça se ressent, on n'est pas sur une voiture ultra sportive. On a quand même des suspensions pilotées, aussi adaptatives. Des fois, elle va rehausser les suspensions sur des routes un peu plus dégradées. Ça, c'est génial, ça se fait automatiquement. Mais effectivement, on reste sur un SUV, ce n'est pas une voiture ultra sportive non plus. Attention aussi au freinage qui n'est pas exceptionnel selon moi. Alors le feeling sous la pédale, il n'est pas très très bon, je trouve. La pédale, elle est un peu mollassonne quand même. C'est vrai qu'on doit faire des freinages un petit peu plus poussés à bord de ce Model X. Il faut bien appuyer cette pédale, il ne faut pas avoir peur. Mais effectivement, j'étais sur autoroute allemande, j'étais à environ 180, j'ai dû freiner assez fort. Là, c'est vrai qu'il faut un peu du temps quand même pour freiner, c'est quand même un gros bébé. Puis il faut presser cette pédale très très fortement. Effectivement, elle a 1000 chevaux, mais il faut faire attention, on arrive vite à des vitesses assez élevées. Il faut quand même penser au freinage aussi. Alors il ne faut pas mal me comprendre, le freinage il a quand même du mordant. Je veux dire, quand on appuie beaucoup sur la pédale, le freinage est là, la voiture sait quand même très bien freiner. Mais effectivement, il ne faut pas avoir peur de bien presser la pédale parce que sinon on peut vite se faire avoir. Parce que la pédale elle est un petit peu mollassonne à mon avis. Mais sinon au niveau de la conduite un peu plus dynamique, c'est au top. Franchement, la direction elle est très précise. Hop, ici un petit virage dynamique, non ça se fait sans aucun problème. La voiture elle est quand même clouée au sol, c'est vrai que c'est un SUV mais elle est quand même clouée au sol, hop. Mais ce volant yoke ici, bon, pour faire des virages très dynamiques, c'est vrai que j'ai pas encore le feeling après une semaine. En fait, j'ai pas forcément l'impression d'avoir ce volant vraiment, alors il y a mon sac qui se balade, j'ai pas l'impression de l'avoir encore à 100% en main ce volant, donc voilà. Mais au niveau de l'accélération, c'est juste dingue. C'est juste dingue, on peut vraiment se faire plaisir sur des petites routes ici sur la Côte d'Azur. C'est vraiment au top. Et puis avant de passer à la conclusion de cette vidéo, encore un petit mot sur les capacités de ce Model X Plaid sur autoroute. J'ai fait un long trajet pour descendre dans le sud de la France et puis j'ai fait aussi un trajet autoroutier en Allemagne à des vitesses un petit peu plus élevées à bord de ce Model X Plaid. Sur autoroute, il se débrouille plutôt bien, il a une plutôt bonne sonorisation quand même. Alors on n'est pas au niveau d'un iX ou d'une Mercedes EQS, mais bon ça reste correct, c'est quand même bien mieux qu'un Model Y ou qu'une Model 3 quand même au niveau de l'insonorisation. On a un confort qui est vraiment très bon, les sièges sont très confortables ici dans ce Model X, c'est vraiment la grande classe, on a une excellente visibilité. À l'arrière, ça passe. Les rétroviseurs, ils sont très corrects aussi. À l'avant aussi, c'est génial avec ce vent loyo que vraiment on a une très bonne visibilité sur l'affichage ici derrière le volant. Sur autoroute, c'est très bien. Sur cette version d'essai, on est équipé de l'autopilote amélioré. Ça veut dire que la voiture peut changer de voie automatiquement. Ça fonctionne très bien. La voiture n'a pas vraiment fait d'erreur. Sauf ça m'est arrivé 2-3 fois quand même. La voiture, des fois, en plein milieu du dépassement, elle refuse de changer de voie. Elle va se remettre sur la voie de droite, par exemple, quand on veut dépasser. Donc ça, c'est un peu perturbant. Il faut quand même rester bien attentif quand on fait un changement de voie automatique. Sinon, l'autopilote, c'est l'autopilote de Tesla. Ça fonctionne bien. C'est une voiture qui est très sûre d'elle, j'ai l'impression. Elle va suivre extrêmement bien les lignes. Ça, c'est génial. Par contre, au niveau du confort d'utilisation, c'est vrai que la voiture va sonner assez fréquemment quand même. À chaque fois qu'on active ou qu'on désactive l'autopilote, elle va sonner. Par exemple ici, si je veux l'activer, l'autopilote, je presse la molette ici sur la droite, on entend le bip bip. Et puis si je le désactive en freinant, voilà, on a des petits bips comme ça. C'est vrai qu'au niveau du confort d'utilisation, on pourrait résulter d'une manière un petit peu plus optimale, mais bon, ça reste correct. Et puis sur long trajet, c'est au top au niveau de cet autopilote. Et puis encore un petit mot sur la puissance du véhicule quand même. Je l'ai testé en Allemagne. Je suis allé à des vitesses quand même assez élevées vu qu'il n'y avait personne sur la route. En fait, la voiture, j'ai l'impression qu'elle accélère autant entre 150 et 200 en reprise qu'entre 50 et 100. C'est juste impressionnant en fait au niveau de l'accélération. Ça ne s'arrête jamais. Effectivement, il faut faire attention aux freins parce que c'est une voiture très lourde quand même sur autoroute allemande. Voilà, il faut bien anticiper. C'est vrai qu'on arrive très très vite à 200 km/h. En fait, c'est juste impressionnant au niveau de l'accélération. C'est au top. Par contre, la consommation, elle s'envole bien évidemment à des vitesses autant élevées. On était plutôt à 30-35 kWh au 100 km. Mais bon, en moyenne ici, sur mon essai d'environ 1000 km, je suis à 22 kWh au 100, incluant cette petite partie d'autoroute en Allemagne. Donc au niveau de la consommation, ça reste une voiture quand même efficace, compte tenu de la puissance, compte tenu du poids, du gabarit, etc.
Donc voilà, en conclusion, ce modèle X, c'est une excellente voiture électrique. Sur la partie purement électrique, elle est au top du top. On a une consommation qui est mesurée, on a une très bonne autonomie, une excellente connectivité. Et au niveau du confort général, il est plutôt bon sans être exceptionnel non plus. C'est vrai qu'à ce tarif-là, on attend quand même quelques équipements supplémentaires, comme je l'ai dit au début de cette vidéo. Mais quand même, le rapport qualité-prix, il reste excellent en fait. Pour 120 000 francs suisses, on a une voiture à plus de 1000 chevaux, c'est juste dingue. Et puis la version long range, c'est selon moi encore une meilleure affaire. Je trouve 100 000 francs suisses pour un véhicule de ce gabarit-là, avec jusqu'à 7 places, avec une excellente autonomie, des excellentes capacités de recharge. C'est un excellent tarif, je trouve, compte tenu des équipements qu'on a. On a des excellents sièges, on a un très bon confort quand même. C'est pas au niveau d'un X ou d'un Mercedes EQS quand même. Je vais faire une comparaison entre QS et modèle X Plaid d'ailleurs. Ça vient très bientôt sur ma chaîne YouTube. Donc on n'est pas au niveau des allemandes, mais bon, on s'en rapproche quand même. Et puis le rapport qualité-prix, il est juste excellent par rapport aux allemandes quand même, il faut le reconnaître. Voilà, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, merci beaucoup. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce modèle X Plaid. Et puis moi je vous dis à très bientôt, toujours au volant de voitures électriques. Il y a pas mal de vidéos qui vont arriver encore à bord de ce modèle X Plaid, donc restez connectés. Ciao tout le monde!